Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui, j'espère, va te parler. J'aimerais te parler de cette croyance que j'entends souvent chez les femmes enceintes, même chrétiennes. Cette phrase qui souvent consiste à dire que la grossesse c'est difficile, que l'accouchement c'est douloureux, ça fait souffrir, que c'est comme ça que c'est à cause de la chute de Ève, etc. Puis il y a un peu cette fatalité, Dieu l'a voulu, c'est lui qui l'a dit, on est bien obligé de passer par là en fait. Donc je vais le vivre comme je peux, un peu survivre à la chose et puis essayer de l'aborder un peu comme je peux. Voilà, il y a un peu cette idée-là avec les femmes que je rencontre, avec qui je parle, et puis dans la mentalité ambiante, eh bien, qu'est-ce que la Bible enseigne? Est-ce que Dieu a vraiment créé l'accouchement pour qu'il soit synonyme de souffrance? Est-ce que nous avons à accepter cette chose-là? Est-ce que c'est vraiment le projet initial ou pas? Je vais pas chercher aujourd'hui à vous donner toutes les réponses et toutes les solutions, mais je veux pointer cette croyance-là et qu'on en parle un petit peu plus. Mon objectif, c'est simplement de t'amener à réfléchir sur le sujet et à le voir d'un angle différent. Quand on parle de grossesse ou d'accouchement, eh bien, il y a souvent cette sorte de fatalité. Tu vas souffrir, prépare-toi, ça va être compliqué. L'accouchement, ouh là, ça va être douloureux et tout, c'est long. Être mère, c'est souffrir. Il y a cette mentalité-là. Même chez les chrétiens. Il y a cette idée que l'on voit en Genèse 3, verset 16, qui est très très présente, où il y a Dieu qui dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et donc on en conclut, puisque Dieu l'a dit, eh bien c'est sa volonté, c'est comme ça. Mais si on prend un instant pour réfléchir à ça, eh bien il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que tout ça s'est apparu avant la chute ou après la chute? Est-ce que ce qui arrive après la chute est vraiment la volonté de Dieu? Lorsque nous ouvrons dans les premiers chapitres de la Bible, on peut découvrir le projet original de Dieu dans le jardin d'Éden. Eh bien, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de peur, pas de honte, pas de séparation avec Dieu. On était pleinement comblés, l'humain était pleinement comblé, Adam et Ève étaient en complète communion avec Dieu, ils se sentaient appartenir, ils avaient de la valeur, ils avaient de la sécurité. Tout ce que Dieu avait créé était bon, il l'a déclaré bon en tout cas. Et la douleur n'était pas présente dans ce monde-là. Elle n'a pas été créée par Dieu, elle est apparue seulement après la chute. Mais malheureusement, nous attribuons parfois à Dieu des choses qui sont en réalité la conséquence de cette chute, de ce monde brisé. Alors je te pose cette question. Est-ce que c'est possible que nous confondions parfois la volonté de Dieu avec les conséquences de la chute? Eh bien oui, parce que Jésus, il est venu sur terre pour restaurer tout ce qui a été perdu. Quand il est venu sur la terre, il n'est pas seulement venu annoncer une bonne nouvelle concernant le ciel, il est venu inaugurer le royaume de Dieu. J'aime beaucoup cette expression, il est venu nous montrer comment ça fonctionne le royaume, partout où il allait, là où il avançait, là où il posait son pied, il touchait des gens, il y avait quelque chose à restaurer partout où il allait. Il guérissait les malades, les opprimés étaient libérés, les exclus étaient relevés, les cœurs brisés étaient restaurés et les captifs retrouvaient leur liberté. Et bien pourquoi? Parce que Jésus il est venu restaurer tout ce qui a été brisé. Et nous avons parfois une vision trop réduite du salut, comme si Jésus était venu uniquement sauver nos péchés, nous pardonner pour que nous allions au ciel et puis voilà. Mais le salut biblique est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que ça. Quand on cherche le mot grec, dans le Nouveau Testament, du mot sauver, c'est sozo. Et c'est un mot qui signifie sauver, guérir, délivrer, préserver, restaurer, rendre entier. C'est vraiment quelque chose de total, de complet. Et ça vient toucher à toute notre dimension spirituelle, notre dimension émotionnelle, relationnelle et même physique. Ok? Donc dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc dans cette vision complète du salut, est-ce que vraiment la souffrance, la douleur, la peur ont leur place? Donc Jésus n'est pas venu simplement te pardonner, il est venu restaurer tout ce que la chute a endommagé. L'apôtre Paul écrit dans Galates 3 verset 16 « Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. » Et quand on y réfléchit bien, si Jésus il est venu pour prendre la malédiction sur lui à la place que ça tombe sur nous, eh bien ça signifie que on n'a plus à vivre selon cette malédiction qui a été dite en Genèse 3. Et puis il y a aussi dans Ésaïe, on peut lire « Ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et puis il y a aussi écrit un peu plus loin « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc on remarque dans ce texte que ce n'est pas seulement le péché qui est enlevé à la croix, qui est effacé à la croix, c'est également nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, toutes les malédictions et tout ça, il y a une restauration qui se passe à la croix. Alors moi je me pose une question, si Jésus est venu porter sur lui tout ce qui a été produit par la chute, est-ce que nous avons encore à subir les dégâts de cette chute? Est-ce que nous avons encore à subir et à vivre avec tout ce qui a été causé par la chute?
par le mal et par l'entrée du péché. Eh bien non, parce que quand nous regardons dans la Bible, eh bien on peut voir qu'il y a des choses magnifiques que Dieu il a pour nous. On peut voir que s'il a restauré tout ce qui avait été détruit à la chute, eh bien quand on regarde l'Éden, quand on regarde les premiers chapitres de la Bible, ça nous montre ce que nous devons vivre aujourd'hui, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, ce qu'il a mis à notre portée et à notre disposition. Et avant la chute, dans l'Éden, il y avait la paix, la confiance, la communion avec Dieu, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de honte. Et le royaume de Dieu ne consiste pas à inventer des choses nouvelles, bien sûr que non. On le voit dans la Bible, on voit ce que Jésus il a fait et on reproduit et on vit selon ce qu'il dit. C'est pas pour rien que Jésus il dit que ton règne vienne et que ta volonté se manifeste sur la terre, parce qu'il veut qu'on vive ce ciel sur la terre, dès maintenant. Et c'est ici que j'aimerais te laisser réfléchir. Alors est-ce que je vais pouvoir profiter pleinement de ma grossesse si je souffre? Est-ce que je vais pouvoir vraiment apprécier l'expérience si mon attention est complètement absorbée par la douleur, la souffrance, la difficulté? Et comment est-ce que je vais pouvoir accueillir mon bébé sereinement si je suis concentrée simplement sur le fait de survivre? Alors attention, je dis pas que toutes les femmes qui ont vécu des accouchements difficiles ou qui ont souffert ont échoué, pas du tout. Simplement, je vais t'amener à voir les choses avec le regard de Dieu et comment Dieu a prévu cela pour toi. Il a prévu pour la femme une expérience magnifique, merveilleuse dans sa présence, remplie de grâce, de paix. Et seulement, il veut t'inviter aujourd'hui à prendre conscience que c'est possible que tu le vives aussi. Donc, tout simplement, je veux t'amener dans cette réflexion. Réfléchis à toutes ces choses, prie là-dessus, lis ta Bible, cherche ce que Dieu est là pour toi. Et je vais quand même t'amener des réponses supplémentaires dans les prochaines vidéos. On va parler du rôle de la peur, l'importance de la paix, l'influence de notre environnement et comment ça peut venir nous déstabiliser ou nous fortifier. Et puis la manière dont Dieu a créé le corps de la femme de manière extraordinaire, la volonté de Dieu pour le couple, pour la famille. Toutes ces choses, on va les aborder parce que c'est vraiment passionnant et il y a quelque chose que Dieu veut venir déposer en toi, déposer en nous, qui a besoin d'être révélé, mis à la lumière et on va en parler parce qu'on a besoin de vivre les choses comme elles sont prévues dans le ciel. Donc j'espère que tu seras là dans les prochaines vidéos et en attendant, je te bénis.